C'est au milieu de ces céramiques que Dominique Sassy a commencé sa vie professionnelle. Il a 20 ans lorsqu'il entre à l'atelier Madura, à Vallauris, là même où Pablo Picasso travaille la terre. Pendant 20 ans, il collabore avec le maître. Pablo nous disait, il faut toujours que tu partes, que tu choisisses le départ par lequel je suis parti. Comme on était près de lui, on voyait comme il travaillait, ça c'est extraordinaire. Donc on s'imbibait de son geste. Et vous voyez, nous sommes arrivés à réaliser c'est extraordinaire et ça me fait énormément plaisir de retrouver ça. De 1946 jusqu'à sa mort, Pablo Picasso s'installe dans le sud de la France. Il réalise près de 4000 céramiques dans l'atelier Madura. 150 pièces sont exposées ici, à Aubagne, des céramiques qui reflètent la créativité de l'artiste espagnol. Il invente des nouveaux codes, il utilise des lastres qui sont ces feuilles de terre préparées pour le donner à l'ouvrier, pour faire les plats notamment. Il en fait des pliages comme des origamis japonais, il est le premier à faire ça. Il y a chez lui une sorte d'invention permanente, mais en même temps une connaissance intuitive de la terre qui est tout à fait extraordinaire. La céramique de Picasso explore largement la thématique méditerranéenne, comme avec ces tanagras, statuettes de terre cuite grecque. On a l'impression que ces pièces sortent de la Méditerranée, qu'on est allé les puiser au fond de l'eau. Oui, ce sont des bouteilles, ça. Hein. Elles étaient toutes fraîches et Picasso les a pressées dans ses mains. Il a vite roulé un rouleau de terre, il a posé les bras, et là, on sent l'écrasement de ses pouces, de ses doigts sur cette forme-là. Il y a une sensualité là, extraordinaire. Il y a l'empreinte de Picasso là, qui procure une émotion profonde. Ah, oui. Si Dominique Sassy est ému, c'est aussi parce que la plupart de ses pièces sont exposées pour la première fois. Les autres, plus connus, servent de repère aux visiteurs venus découvrir que Picasso était aussi un céramiste de génie.